Nous entamons avec cette vidéo la correction de la deuxième partie du roman Le Grand Match. La deuxième partie, elle est de la page 8 à la page 16. Tu as dû déjà lire ces pages. Tu as déjà dû faire les exercices de compréhension. Nous allons maintenant les corriger. Aujourd'hui, très peu d'écriture, mais beaucoup d'informations à aller chercher. Alors, question numéro 6, puisque c'est à la suite de la première partie. Complète chaque définition par le nom de la ville correspondante. Autrement dit, quel est le nom de la ville de la finale où se déroule la finale départementale? Nous cherchons ensuite la ville de l'équipe adverse et enfin le village d'Éloie. Tu pouvais trouver toutes ces réponses sur la page 8. Tu vois, le numéro 8 est sous le pied du joueur. Les réponses se trouvaient précisément dans le deuxième paragraphe. Éloie est impressionné, il vient d'arriver sur son lieu de match. Le club de tennis de Granville est beaucoup plus important que celui d'Argésy. Il y a un terrain entouré de tribunes où des supporters sont assis. Donc là, tu vois, on est sur le lieu de la finale. Et le lieu de la finale, c'est Granville. La ville de Granville. Et pourquoi est-ce que Éloie compare Granville à Argésy? Parce que son village, c'est Argésy. Donc le village d'Éloie s'appelle Argésy. Maintenant, il nous manque le nom du village et de la ville de l'équipe adverse. Alors, on va lire la phrase suivante. Sur le terrain, l'équipe adverse, celle du village de 50, s'entraîne. Là voilà notre réponse. La ville de l'équipe adverse s'appelle 50. C'est un peu bizarre, mais c'est leur nom. Voilà donc pour nos trois réponses. Le lieu de la finale départementale, c'est Granville. La ville de l'équipe adverse, c'est 50, comme le nombre. Et le village d'Éloie s'appelle Argésy. Fais bien attention, il y a un G, un Z et un Y. Tout ça. Corrige si tu as besoin. Quant à nous, nous passons à la question numéro 7. Complète le tableau en cochant la bonne case. Donc dans le tableau, on doit dire si chacun des 4 partenaires d'Éloie a gagné son match ou a perdu son match. Allons voir dans le roman. La réponse n'était pas sur cette double page. La réponse était sur la double page suivante, puis encore celle d'après, puis les deux suivantes. On le voit sur les illustrations. On voit même dans quel ordre il joue. Celui qui commence, c'est Arthur Globule, qui est le premier. Arthur dit Globule est celui qui joue en premier. Alors, retiens bien cet ordre, on va te le demander après, dans la question 8. Donc, est-ce qu'il perd ou est-ce qu'il gagne son match? Alors, on pouvait lire ici, mais la réponse en une phrase était sur la page 11. Arthur dit Globule est battu par le grand brun de l'équipe de 50. Donc, si Arthur est battu, ça veut dire qu'il a perdu son match. On continue. Regardons ensuite ici, c'est Samira la blonde qui joue. Et la réponse est un petit peu plus loin. Le match suivant oppose Samira la blonde à une fille qui ressemble à un garçon. Elle jette un coup d'œil méprisant sur les lunettes de Samira la blonde. Elle a l'air de croire qu'elle va gagner facilement. Mais Samira la blonde lui envoie des balles de tous les côtés et même une fois entre les jambes. Surprise, la grande fille de 50 abandonne. Elle a l'air très vexée. 1 point partout, clame Grand-Frère et Colin. Et oui, rappelle-toi, Arthur dit Globule a perdu. Donc, ça veut dire que Samira gagne son match. 1 point pour l'équipe de 50, 1 point pour l'équipe d'Argésy, grâce à Samira. Continuons maintenant. Le match suivant, c'est Dédé la grenouille qui le joue. Et on a la réponse à notre question dès la première phrase. Dédé la grenouille, lui, gagne sa rencontre facilement. Donc Dédé la grenouille gagne. Donc on résume. Arthur perd, Samira gagne, Dédé gagne. Allons voir Juliette. Et la réponse, là encore, est sur la première phrase. Julie Coquette, quant à elle, perd son match parce qu'elle ne court pas assez. Ah oui, elle s'occupe sans arrêt de sa coiffure.
Nous avons donc les 4 réponses pour remplir notre tableau. Allons voir la correction. Voilà, si tu t'es trompé, tu corriges. Là, il n'y a pas d'orthographe à respecter. Quant à nous, nous continuons avec la question numéro 8. Ici, tu avais des affirmations auxquelles il fallait que tu répondes par vrai ou faux en mettant un V ou un F. Et si tu te souviens de ce qu'on vient de dire à l'instant grâce au roman, eh bien tu auras tes réponses. Allons-y, regarde la correction. Samira joue contre une fille qui ressemble à un garçon. Oui, c'est vrai. Regarde, je te remontre. C'est sur la première ligne, la première phrase. Le match suivant oppose Samira la blonde à une fille qui ressemble à un garçon. Tu vois que c'était vrai. En dessous, Arthur joue en deuxième. C'est faux. Rappelle-toi, c'est lui qui joue en premier, Arthur dit Globule. Regarde, Arthur ici en premier, Samira la blonde en deuxième, Dédé la grenouille en troisième et Julie Coquette en quatrième. Arthur est donc bien le premier, pas le deuxième. Continue, Dédé la grenouille a gagné sa rencontre. Oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. Et enfin, la maman de Julie Coquette est la coiffeuse d'Argésie. Allons vérifier dans le texte. C'est vrai, mais je te montre où on le dit. Donc pour rappel, ici on voit Dédé la grenouille, lui, gagne sa rencontre, ça c'était vrai. Et là, on nous dit Julie Coquette, quant à elle, perd son match parce qu'elle ne court pas assez. On dirait qu'elle ne veut pas déranger les jolies boucles faites par sa maman, la coiffeuse du village d'Argésie. C'était écrit ici que la maman de Julie Coquette est la coiffeuse d'Argésie. Voilà, c'est la fin de notre correction. On se retrouvera pour la correction de la partie suivante.